what we're going to do now for the last panel is actually talk about the role of research and the research findings with relation to settlement integration outcomes. And I'm not going to give much of an introduction to John because you've seen him a few times here already today. So I'm not going to introduce him at all, actually, but I'll pass it over to him. So I got a photograph of my daughter's grade 1 class wearing their costumes. So I apologize for the introduction that follows, but it's kind of in a Halloween theme. We're all haunted a little bit by our past. I spent 12 years working on Metropolis, which was a research network with a lot of the players we're going to hear today. I hid in our region in Calgary, and Fairbour still asked me to chair this panel. So the skeleton in my closet is that I, in fact, am a closeted researcher myself. I think when we go into this panel, lots of people who work in the sector, working on settlement, think that researchers are two-headed monsters and that data is a very scary and difficult to access thing that does not necessarily adequately capture the complexity of the challenges that their clients face every day. That is to say, that research data cannot capture the complexity of the human experience. I think what you're going to find from this panel is we have among the best researchers working on immigration and settlement issues in the country. They have a great deal of experience. They are going to be speaking to research that talks directly to our issues and that we should be able to use in our work regardless of what perspective we come from or what sector that we work in. You've heard a lot, Mark just mentioned it, in terms of the absolute importance of the empirical evidence base driving the work that we do. We need to be able to demonstrate what the need is. We need to be able to design our programs and our approaches to meet that need as effectively as possible. And we have to commit ourselves to a cycle of continuous learning and adaptation if we're going to be as effective as possible in helping newcomers and our communities be successful in the enterprise that is integration. We're going to have 3 presentations. Our first presentation is going to be en français, so if you don't have your headsets on, here's an opportunity to do so. We are going to hear from Mamadi Camara, who's going to speak from ASA's perspective and the research committee of the settlement umbrella in Alberta. Julie and Vicky Esses are going to speak next, and they're going to divide up their time between them. And our third and final set of presenters is going to be Laurie and Anna, who are also going to split the time between them. Our commitment to you is to finish with plenty of time for questions and discussion. And Mark and I have talked, and this will be the last plenary of the day. We won't be having that little piece in the agenda labeled wrap-up, because neither one of us looks particularly good in a tortilla. So without any further ado, Mamadi. Merci l'assistance. Mesdames, Messieurs, ça fait un réel plaisir que je prends la parole cet après-midi pour m'exprimer au nom de EISA, pour exposer la vision de EISA en matière de recherche. Mais avant tout, comme vous avez constaté lors des précédentes présentations, il a été fait remarquer qu'il y a un grand nombre d'immigrants qui continuent d'affluer en Alberta, dans notre belle province. Une province dynamique, économiquement dynamique. Et du point de vue de EISA, nous pensons que les services d'établissement, d'accueil-établissement, offrent ces grands services, ces services à ces immigrants grâce à l'appui de CIC et de la province. Au nom de EISA, nous sommes très reconnaissants de l'appui que CIC nous apporte pour nous permettre d'offrir ces services. Sans ces appuis, comme on l'a dit, nous sommes des organismes à but non lucratif. Nous ne produisons pas de fonds, nous ne produisons pas de ressources pour nous permettre de faire face aux besoins des immigrants. Nous le faisons en collaboration avec CIC, avec le gouvernement fédéral, avec la province, pour nous permettre d'offrir ces services. Nous en sommes très reconnaissants. En fait, parler donc de la perspective de recherche de EISA, c'est s'interroger aujourd'hui, nous sommes réunis aussi aujourd'hui, c'est pour savoir dans quelle direction une recherche pourrait prendre du point de vue de EISA pour faire face aux besoins croissants de nouveaux arrivants. Comme vous le savez, depuis 2008, les réformes actuelles
ont été engagées. Et elles ont été engagées à partir de divers constats. Le premier d'entre elles, je me souviens très bien, l'honorable Justin Kenney, alors ministre en charge de l'immigration, du secteur de l'immigration, avait mis en évidence certains constats, dont le dysfonctionnement dans le secteur de l'immigration, du système de l'immigration. Et aussi, il a été mis en évidence le fait que des immigrants font face à des difficultés majeures. Et ces difficultés, entre autres, les difficultés d'accès au marché du travail, la pauvreté et aussi, en conséquence de tout ça, la mise en danger de notre structure sociale, comme des événements malheureux qui ont été passés très récemment, qui peuvent être interprétés comme la conséquence de l'échec de l'intégration des nouveaux arrivants. C'est pour vous dire que les discussions sur les questions de recherche ou de réforme du système d'immigration partent en fait d'un certain nombre de constats. Et c'est à partir de là que l'effort de réhabiliter le système, l'effort de réajuster le système ont été engagés dans le but de développer de nouvelles politiques, dans le but aussi de regarder le fonctionnement interne du système pour l'améliorer. Et c'est à partir de ces éléments que diverses conférences ont été organisées à travers le pays. L'une de ces conférences, c'est d'abord le sommet de l'intégration de EISA qui a été organisé en avril 2013, le 17 avril 2013, et ensuite, en novembre 2013 aussi, il y a eu la conférence nationale sur l'intégration pour discuter de l'avenir des services d'immigration. Et je pense que le sommet aujourd'hui qui nous réunit ici aujourd'hui s'inscrit toujours dans la même perspective. Comment trouver les meilleures solutions possibles pour que les milliers d'immigrants que nous recevons à travers chaque année, que nous puissions être en mesure de les offrir les meilleurs services. C'est dans ce sens que s'inscrit notre présentation. Pour cela, nous avons 4 grands points majeurs que nous allons développer. D'abord, les facteurs qui agissent, les facteurs qui conduisent notre système d'immigration. Pourquoi le système d'immigration, pourquoi nous avons besoin d'immigrants aujourd'hui? Ensuite, je vais exposer les grands défis auxquels font face les services d'immigration. Et enfin, je discuterai des avenues possibles de fiches de recherche. En ce qui concerne les avenues pour l'immigration, nous savons aujourd'hui que l'une des principales avenues, disons l'une des principales drivers, comme disent les anglophones, c'est-à-dire que l'une des motivations fondamentales, c'est d'abord de répondre aux besoins démographiques. Nous savons aujourd'hui qu'au Canada, les statistiques le montrent, que les immigrants constituent une partie importante du développement, du maintien de la population canadienne. Ça, c'est un facteur très important. L'autre facteur, c'est le facteur économique. Nous savons aussi que les immigrants, chaque année, constituent une source importante de main-d'œuvre. Ça a été exposé par divers intervenants avant nous. Donc, de ce point de vue, l'immigration, n'est-ce pas, constituera pour l'avenir une perspective très importante. D'où la nécessité de continuer à regarder l'environnement. Du point de vue du scan de l'environnement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous dans le secteur de l'immigration? Nous avons aujourd'hui des grands défis qui se présentent. Au nombre de ces défis, le premier, comme ça a été dit, c'est l'accroissement constant du nombre d'immigrants que nous recevons en Alberta et dans l'Ouest canadien. Il a été identifié qu'en 2012, disons qu'en 2006, 20 000 immigrants ont été reçus en Alberta. Aujourd'hui, les statistiques ont été montrées, on est à peu près à 36 000 immigrants. Et donc, chaque année,
nous avons 36 000 nouveaux immigrants qui s'installent en Alberta. Un autre défi majeur qui a été évoqué, c'est l'utilisation des services. Il a été prouvé aussi, à travers des études, que très peu, disons 50%, ou en tout cas à peu près 50% des immigrants qui arrivent n'utilisent pas à peu près les services d'immigration. Alors, ça c'est un des défis aussi qui se montre. Comment faire pour que ceux qui n'utilisent pas les services puissent en utiliser. Et à mon avis, c'est un défi réel. D'autres défis ont été apparus aussi lors de la conférence Vision 2020 de la conférence nationale d'Ottawa. Parmi les défis qui ont été évoqués, nous avons l'admissibilité au programme. Il s'agissait il a été mis l'accent sur le fait qu'il fallait revoir les critères d'admissibilité au programme, notamment pour les travailleurs qualifiés, pour les travailleurs étrangers, notamment pour les étudiants étrangers, mais pourquoi pas aussi les nouveaux Canadiens. Je parle ici des nouveaux Canadiens, des immigrants qui sont arrivés et qui, par le temps, sont devenus Canadiens, mais qui, en réalité, sont encore en face à des difficultés majeures d'intégration. Il y a aussi le besoin il y a eu la nécessité de revoir, d'examiner un peu la perspective francophone en matière d'immigration. Nous savons que dans le secteur de la francophonie, nous qui travaillons pour les organismes francophones, quand vient le temps d'initier des nouveaux programmes, au regard des besoins que nous avons constatés sur le terrain, bon, en fait, on est confronté par les exigences en termes de nombre, en termes de quantité de services à fournir, de clients à servir. Or, pour le départ, lorsque ces centres ont été mis en place en 2003, c'était réellement pour participer à la vitalité des communautés francophones. À mon avis, il serait bien, en tout cas, c'est un des défis réels pour nous, organismes francophones, pour voir dans quelle mesure, quels sont les autres indicateurs on pourrait prendre en charge, en plus, bien sûr, du nombre, mais potentiellement, on pourrait regarder aussi d'autres perspectives. Un autre défi qui apparaît dans la perspective francophone, c'est bien la nouvelle réforme qui est en perspective, qui concerne l'entrée express. Des inquiétudes vraiment sont de mise dans la communauté francophone quant à savoir combien de francophones seront admis dans le cadre de ce programme, entendu que le choix sera désormais fait par les employeurs en grande majorité. Les 60-80% des immigrants dans la classe économique vont être choisis par le système d'entrée express. Alors, combien d'employeurs francophones seront en mesure, surtout en situation minoritaire en Alberta, si je prends le cas express d'Alberta, combien d'employeurs francophones albertains vont afficher leur poste sur ce site-là et qui soient en mesure d'attirer plus de francophones en Alberta. Alors ça, c'est vraiment, comment dirais-je, un défi réel auquel vraiment on y pense. Alors, on peut se demander, au regard de ces différents défis que je viens d'évoquer, quel pourrait être vraiment le rôle de la recherche? Qu'est-ce que EISA pense par rapport à la recherche? Nous avons vu tout à l'heure, comme je l'ai dit, le nombre d'immigrants croît en Alberta. Nous recevons de plus en plus d'immigrants. Nous avons aussi la question d'analyse, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la nécessité d'évaluer les programmes que nous offrons. Nous avons beaucoup de programmes que nous offrons, et puis il y a la nécessité, n'est-ce pas, d'évaluer ces programmes par rapport aux besoins des immigrants. Alors, quel rôle la recherche peut faire pour vraiment arriver à contenir ou en tout cas à améliorer ces différents défis auxquels je viens de faire mention? À mon avis, la recherche pourrait permettre de susciter les débats, des réflexions et proposer des solutions. Aussi, les recherches peuvent nous permettre aussi de comprendre les forces, les défauts, les faiblesses, ainsi que les meilleures pratiques et les lacunes dans le fonctionnement des services. Nous pensons que si nous voulons nous inscrire dans une perspective d'innovation, il serait très important aussi de passer par, n'est-ce pas, une certaine recherche assez structurée. En ce qui concerne les potentiels de recherche, les potentiels avenues de recherche, nous pensons qu'il est très important
que le développement d'outils d'évaluation rigoureuse et de mise en œuvre de programmes soit fait à la lumière de recherches bien structurées, que l'analyse quantitative d'expérience de nouveaux arrivants utilisée pour mieux évaluer les besoins de service. Nous suggérons aussi que la recherche-action pour recueillir les informations sur les meilleures façons de surmonter les obstacles rencontrés par les nouveaux arrivants dans leur secteur d'établissement et d'intégration. De plus, il serait très important, à notre avis, de s'interroger sur que deviennent les immigrants après 3, 4, 5 ans. Souvent, quand nous recevons les immigrants, Quelle page? Nous sommes à la page 8. Alors, quand les immigrants arrivent, nous les servons, nous leur donnons des services, après ils s'en vont. À mon avis, il serait très important qu'après 5, 6 ans, ou même après 2 ans, 3 ans, qu'on mène des recherches pour savoir, en fait, l'immigrant qui est arrivé, que devient-il? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et est-ce que les services d'établissement qu'il a reçus lui ont aidé à s'intégrer dans la communauté? Quel est l'impact de ces services-là? À mon avis, c'est une piste très, très importante. Et aussi, à mon avis, il serait très important d'identifier des groupes vulnérables. Parce que dans les catégories d'immigrants, il y a quand même des gens qui viennent avec des avantages. D'autres, potentiellement, pourraient constituer des cibles, disons, des populations vulnérables. À mon avis, il est important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qui sont d'abord ces populations vulnérables, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces populations vulnérables. Une des pistes importantes, à mon avis, du point de vue aussi de EISA, c'est que les immigrants, je ne dirais pas qu'ils sont très mal perçus dans la communauté, dans la société canadienne, je ne le dirais pas. Mais à mon avis, nous avons besoin de mettre en avant la contribution de ces immigrants-là. Qu'est-ce qu'ils apportent à notre communauté? Ça a été mis en évidence qu'il y a des emplois qui restent, il y a des besoins de main-d'œuvre évidentes. Donc, et pour soutenir l'économie. Donc, nous avons besoin, en tant qu'organisme qui gère les centres d'accueil et qui gère les immigrants, de mettre en avant la contribution, l'importante contribution des immigrants au fonctionnement de notre société. À mon avis, il serait aussi une des pistes intéressantes de recherche serait l'entrée express dont on parle, qu'on y adjoigne une composante importante de la recherche. C'est-à-dire dès le départ, qu'on mette en place un outil d'évaluation de ce système pour voir non seulement son impact dans la société en général, mais aussi dans une perspective francophone, pour voir est-ce que l'entrée express, après 2 ans, 3 ans, est-ce que ça a un impact sur la communauté francophone ou non, en termes de vitalité, en termes de nombre d'immigrants qui ont été reçus dans ce cadre-là. Mais aussi, on peut s'interroger sur, n'est-ce pas, sur le programme d'entrée express pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu d'abus quelque part. Est-ce que ça a attendu l'ambition qui a été affichée à travers le programme? L'ambition première, c'est que l'immigrant qui arrive, il a tout le potentiel pour s'établir très rapidement. Bon, est-ce que l'entrée express va répondre à cette attente-là? À mon avis, une composante de recherche devait être prévue pour, n'est-ce pas, s'interroger et répondre à cette question. OK, c'est bon. En conclusion, je dirais 4 points majeurs que je retiens. Il est important, à notre avis, du point de vue de EISA et du point de vue des services d'intégration, de poursuivre une analyse constante de notre environnement. Parce qu'une analyse structurée, une analyse constante de l'environnement pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, peut permettre d'engager des mesures correctives et aussi assurer l'amélioration constante d'offres de services. À mon avis, au regard du caractère rationnel et de son potentiel en matière d'innovation, la recherche devrait être considérée comme une partie importante des services d'accueil, d'établissement et d'intégration pour tous les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que
au même titre que les autres services d'accueil d'établissement, la recherche devrait avoir un statut aussi très important. Il serait aussi approprié d'adopter une approche régionale de la recherche en impliquant des organismes et des institutions de l'Ouest canadien dans une perspective de collaboration. Cette approche serait valable pour les organismes francophones également. Cela pourrait accroître la possibilité de financement en raison d'énormes économies d'échelle que cela pourrait générer. Pour finir, je dirais qu'il serait aussi important d'accorder plus de fonds pour le développement de la recherche dans le secteur de l'immigration au même titre que les autres services d'immigration. Sur ce, je remercie pour votre attention et si vous avez des questions et commentaires, sont les bienvenus. Merci.